Bonjour, heureux de te retrouver ce soir. Ce moment de réflexion, au soleil couchant, une belle lumière. Ce temps de confinement est toujours un temps qui nous interroge, déconcertant, et peut-être qui est aussi propice par certains côtés. Non pas à cause de tous les décès, toutes les épreuves et les difficultés qui les traversent, mais chacun de nous, là où nous en sommes, là où nous vivons, comment tirer profit de cette épreuve. Le premier constat que je fais de cette étape, c'est que nous avons un changement de rythme. On vit tous différemment. L'agitation, le mouvement auquel on est habitué, les déplacements, on est confiné. Et ça, c'est un effet immédiat. C'est que l'absence de mouvement nous donne un petit peu plus de temps dans la journée. Pourtant, nos journées sont bien pleines, comme le disent. D'autres me disent qu'elles sont, au contraire, elles semblent une éternité, mais beaucoup aussi font le constat que on a un peu plus de temps. Alors je te dirais, j'aimerais avec toi réfléchir sur l'acte de croire, le fait de croire. Je l'ai déjà effleuré dans un entretien antérieur, mais j'aimerais, avec toi, en m'appuyant sur cet ouvrage que tu connais peut-être, que je t'invite à te procurer, le catéchisme de l'Église catholique. Tu peux aussi le consulter sur Internet. J'aimerais, avec toi, réfléchir, qu'est-ce que ça veut dire croire? Et ça va peut-être se surprendre pour un curé, un religieux, un consacré. Et finalement, ce confinement dans lequel nous sommes obligés de ne plus aller, il n'y a plus de messe publique, il n'y a plus de célébration, de prière publique, ça nous oblige peut-être à aller à la source. Quand je dis que je crois, que je suis croyant, qu'est-ce que ça signifie? Lorsque nous professons notre foi, nous commençons par dire « je crois » ou « nous croyons », si nous sommes en communauté avec d'autres. Demandons-nous donc ce que signifie croire. La foi est la réponse de l'homme à Dieu, qui se révèle et se donne à lui, en apportant en même temps une lumière surabondante à l'homme en quête du sens ultime de sa vie. Cette belle lumière du soir, le soleil est encore haut dans le ciel. Eh bien, c'est étonnant parce que elle nous rappelle cette lumière que la foi apporte, que Dieu amène au monde. Une lumière surabondante à l'homme en quête du sens de sa vie. Finalement, les circonstances que nous vivons les uns et les autres nous permettent de nous arrêter un peu plus sur notre vie, d'y réfléchir, pas seulement de courir et d'être dans le mouvement, dans l'action, mais peut-être de prendre du temps pour la réflexion. Et lorsque tu dis « je crois », qu'est-ce que ça signifie pour toi? Le désir de Dieu est inscrit dans le cœur de l'homme, car l'homme est créé par Dieu et pour Dieu. Et Dieu ne cesse d'attirer l'homme vers lui. Et ce n'est qu'en Dieu que l'homme trouvera la vérité et le bonheur qu'il ne cesse de chercher. Et là, le catéchisme donne un très beau texte de Gaudium et Spes, un
texte du Vatican II. Un très beau texte qui nous rappelle que croire, c'est un dialogue, c'est un échange. C'est entrer dans une relation finalement avec Dieu. Prends le temps de construire cette relation. L'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. Une fois, nous qui nous plaignons tellement qu'on ne peut plus communier actuellement, qu'on ne peut plus avoir la messe, les célébrations, les prières, c'est vrai, c'est difficile, c'est rude. Mais pour communier sacramentellement, il y a d'abord cette communion de l'intelligence du cœur de l'homme avec son Créateur. Cette invitation que Dieu adresse à l'homme de dialoguer avec lui commence avec l'existence humaine. Car si l'homme existe, c'est que Dieu l'a créé par amour, et par amour ne cesse de lui donner l'être. L'homme ne vit pleinement selon la vérité que s'il reconnaît librement cet amour et s'abandonne à son Créateur. Alors oui, c'est vrai, l'homme est un être religieux. De par le monde, tu vois les signes de cet être religieux dans beaucoup de traditions, de cultures. Mais je t'inviterai dans ce temps de confinement à réfléchir sur cette source qu'il y a en toi, cette présence qu'il y a en toi. Même s'il y a l'agitation du monde, les voitures qui circulent, la musique des uns, des autres, des voisins, prends le temps de l'intériorité, le temps de t'asseoir dans un parc, puis d'un arbre, ou bien plus paisiblement chez toi tout simplement, mais prends le temps. Je t'invite à tisser cette relation. Prends le temps de laisser les choses se poser dans ton histoire. Prends le temps de laisser la course effrénée que nous vivions encore il y a quelques semaines arrêter de nous bousculer. Et quand je dis « je crois », qu'est-ce que ça signifie pour toi? Merci. À la prochaine rencontre.